ça va bien, merci. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. J'allais tout doucement indiquer que... c'est une très bonne initiative, je trouve. C'est vraiment très... Merci. Merci. Initiative et très intéressant, les intervenants que j'ai pu voir jusqu'à présent, notamment Oser le foulard qui m'intéressait beaucoup. Donc j'aime bien. Très bon concept. Oser le foulard qui suit Capatou d'ailleurs. Oui, je la remercie. Et c'est très intéressant parce que ce que Oser le foulard a de commun avec Capatou, c'est le côté standard élevé de qualité, oui, expérience utilisateur, et en fait c'est toute cette mouvance de l'afro-chic. Oui. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. C'est une tendance qu'on essaie de... Enfin, disons que l'afro existe depuis toujours, hein, mais avec, comment dirais-je, la diaspora, on a des nouveaux codes parce qu'on a des codes de l'Afrique et en même temps occidentaux. Donc, on essaie un peu d'apporter une touche un peu plus originale par rapport à cet afro-chic qu'on puisse porter ici, en fait. Pour le faire de plus en plus. Alors peut-être que tu peux partager avec nous ton parcours, qui es-tu, comment est-ce que tu en es arrivé à créer Capatou? Alors, moi, je suis juriste de base, de formation. Je n'ai pas du tout de formation de design ou de création. J'ai fait beaucoup d'études juridiques. Je suis docteur en droit, je suis avocate à la base. Donc, maintenant, je suis sortie du barreau, mais voilà, je suis juriste. Et la création de Capatou, ça fait depuis 2017 que je me suis vraiment lancée. Mais ça devient, c'est progressif, mais depuis 2017, j'avais vraiment envie de me lancer dans la création de sacs ou pochettes, parce que Capatou c'est des sacs et ou des pochettes, et voilà, donc j'avais ce coup de cœur pour ça, j'avais envie de lancer ma créativité quelque part, et ça me correspondait bien, c'est un accessoire qui est indispensable pour moi, et donc voilà, je m'y retrouve. Excellent. Et comment est-ce que... Ah, bien sûr, si tu en as avec toi. Oui, alors ça, je ne sais pas si on le voit à l'écran suffisamment bien, c'est le cabas. Ouais. Le cabas grève, vous l'avez en jean ou vous l'avez en toile de jute, comme là. Et dedans, il y a un peu du watt. Voilà, vous voyez ce que ouais. Et ce que j'aime bien dans mes cabas, que je trouve original, c'est les anses. Ce sont des anciennes ceintures recyclées. Donc, en fait, ce qui est un peu l'originalité de Capatou, c'est qu'on essaie d'être un peu une marque éco-responsable. Et par rapport à notre marque, c'est un de nos concepts. Et ça, ce sont les pochettes que vous pouvez trouver. J'adore. Et vous l'avez en version avec un peu de cuir, vous voyez, à l'écran. Et toujours. Ah oui, d'accord, ok. Le Capatou un peu sport, un peu fashion tag, qui soit pas. Ouais, non, et c'est intéressant, comment t'es venue l'idée du logo, d'abord du nom Capatou et du logo Capatou? Alors, le nom Capatou, c'est les initiales. Moi, je m'appelle Patricia, donc ce sont les initiales et mon nom de famille. K pour mon nom de famille et Patou pour Patricia en abrégé. Et le logo, figurez-vous que j'ai fait appel, parce que ça s'est passé sur place quand j'étais au Cameroun, et j'ai fait appel à une personne de local là-bas, un webmaster qui fait un peu. Web designer. Web designer, voilà, merci. Et c'est lui, je lui ai demandé, voilà, est-ce qu'avec avec ces initiales-là, tu peux me créer quelque chose? Et il m'a fait quelques propositions. Et en famille, on a voté pour celui-là qui je trouve assez sympa. Parce que ça fait en même temps la marque, mais en même temps, ça donne un coteau comme un petit tag. Vous voyez, comme j'aime bien les tartes et tout ça. Donc ça me correspondait bien. Ça change. Tu as cité avec la famille, on a décidé que c'était beau. C'est une affaire familiale? Tu as beaucoup de soutien de ta famille ou comment ça se passe? Depuis le début, je suis très très contente parce que mes parents, c'est pas des juristes, donc ils pouvaient pas trop m'aider dans le droit. Mais là, avec Capatou, ma mère, elle est décoratrice, elle est et tout ce qui est décoration d'intérieur, et mon papa il n'est pas dans la décoration, mais voilà, il adore tout ce qui est design, et donc du coup en famille ils m'ont soutenu dans le projet pour me lancer, quoi. Et c'est eux qui m'ont dit qu'il faut vraiment mettre le logo en grand sur les sacs, c'est sympa, ça fait un peu tag, ça fait pub sans trop faire pub, parce que bon, ça dépend. Et la petite particularité sur les cabas, vous pouvez voir s'il y a toujours il y a marqué Cameroun Paris, je sais pas si on le voit à l'écran, je pense pas. Là on le voit pas très bien, il faut que tu l'étendes un peu. Ouais, ici, là.
Ah oui, Cameroun. Ouais. Cameroun, il y a les deux. Ouais. Oui, c'est pour garder un petit peu le lien. Donc voilà, c'est pour montrer vraiment que la marque, c'est une marque entre deux cultures, toujours Occident et puis Afrique. Quoi. Ok. Et c'est assez particulier parce que la plupart des parents africains veulent que leurs enfants soient médecins, avocats, présidents. Comment est-ce que tes parents ont accepté que tu sois couturière finalement? Je suis pas couturière. Moi, je fais juste le design. Je serais trop me donner de fleurs. Je sais pas coudre. Hein. Donc, je suis pas. Non, moi, je suis vraiment dans la création. J'adore le design. Et sur place, il y a des couturières, effectivement, une petite équipe avec qui je travaille. Et mes parents, ils ont voulu, tout simplement parce qu'ils sont rentrés. Et donc, grâce à Capatou, ça me permet de rentrer aussi souvent, d'aller voir plus souvent. Et donc, du coup, ça leur, ça leur va bien. Et comme c'est pas comme si j'ai pas pu continuer dans le droit. Parallèlement, j'ai pu continuer, j'ai pu évoluer, m'épanouir dans cette branche-là. Donc c'est pas comme si c'est un choix, c'est l'un ou l'autre. J'ai pu combiner un peu les deux. Donc mes parents, ça leur va bien aussi. Mais au moins c'est vrai qu'avec ma mère, ça me rapproche de ma mère, et elle m'a avoué que j'avais ma grand-mère qui était aussi créatrice. Enfin, on a ça dans le sang. Donc en fait, elle était très contente que finalement je mets ça aussi en avant et que je le fasse à travers ces sacs-là, que j'exprime ma créativité de cette façon-là. Donc c'est quelque chose de familial, enfin de maternel, et donc ça leur va très bien et ça me rapproche de ma mère puisque du coup, elle m'aide pas mal dans mes créations. C'est elle qui choisit, c'est elle qui a choisi un des modèles ou les tissus. Wow. C'est chouette parce que ça permet de rapprocher les parents. Comme je vous dis, ils sont pas juristes. Au moins là, j'ai des des amis qui ont des parents avocats ou magistrats et qui du coup travaillent dans leur boîte, dans leur cabinet. Mais moi, voilà, au moins ça me permet de travailler avec ma mère ou mon père, parce que mon père il fait le modèle. Parce que des fois je fais des shoots sur place, je fais des sous-shoots sur place et du coup il y a sur quelques photos, vous verrez, il y a mon papa dessus. Ma mère elle est pas très photo, mais voilà, au moins elle m'aide pour la créativité et mon père c'est pour les shootings. Donc j'ai un peu les deux. Parce que il n'y a pas que des pochettes femmes, il y a quelques accessoires pour hommes. C'est pour ça qu'il apparaît, mais pas sur. Ok. Et quel type d'accessoires pour hommes on peut trouver chez Capatou? Chez Capatou, là, je l'ai pas, parce que j'en ai pas beaucoup, donc ça part très vite. Ce sont des housses pour ordinateur, par exemple. Où, vous allez voir quand vous allez sur la page Instagram, il y a pas mal, il y a quelques exemplaires. Et vous avez des housses ordinateurs classiques. Où il y a des hommes aussi qui m'ont commandé des sacs pour mettre, parce que j'ai un ami qui adore les vinyles, qui est DJ. Et il a un modèle Capatou en jean pour hommes, un cabas, mais ils sont plus carrés, ceux pour les hommes. Ils sont beaucoup plus rectangulaires, je veux dire. Pas carrés, carrés. Plus en longueur. Ils sont beaucoup plus carrés. Oui. Donc il y a quand même une différence entre les modèles femmes et les modèles hommes. Oui. Oui, ça se voit. Puis le modèle femme, il y a la poupée. Enfin, ça, c'est la mascotte de la marque Capatou. Il y a la poupée. Mais chez les hommes, non, il n'y a pas de poupée, il n'y a rien. Il y a juste du wax à l'intérieur. Ils sont beaucoup plus sobres. Alors là, on a deux réflexions, enfin deux questions. L'une des questions, c'est une personne qui te reconnaît de l'Union des femmes africaines et elle est très contente de te reconnaître de là. Une autre personne qui pose la question de savoir comment jongler entre le monde juridique et le monde de la mode. Alors, c'est une très bonne question. Alors je fais un petit coucou aussi à l'UFA. L'UFA, c'est l'Union des femmes africaines. J'en parle un petit peu rapidement. C'est parce que j'étais responsable de la cellule juridique pendant 6 ans là-bas. Et donc, du coup, l'Afrique vient pas seulement de mes sacs, mais aussi de mon intérêt associatif et donc voilà, donc je le porte dans le cœur. Je suis très contente qu'elle soit là aussi à nous suivre, la personne. Et par rapport à allier les deux, alors il y a des aspects, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais quand on est juriste, du coup, il y a des aspects qui d'emblée qui m'ont permis de cibler certains aspects de ma marque, comme par exemple la protection juridique au niveau de l'INPI. En France, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui permet de protéger la marque. Puis donc ça c'est un aspect, c'est un réflexe en tant que juriste que j'ai eu tout de suite. Et puis après les autres aspects, j'ai envie de dire non, enfin en tout cas
je sais pas. En tout cas, je connais plein de juristes qui sont très créatifs. Donc, je sais pas si c'est mais j'ai d'autres amis qui ont elles lancé par exemple une bouteille une gourde. Voilà, se sont lancés dans la vente de gourdes ou d'autres choses. Et je sais pas, enfin si c'est allier les deux, après c'est naturel. C'est quand on a une passion à côté, on a envie de la faire. Et puis il y en a une autre, c'est des gâteaux. Il y en a une autre, elle s'est lancée dans la cuisine à côté. On travaille et puis quand elle peut, elle fait des brunchs. C'est une asiatique d'origine, donc elle avait envie de faire connaître sa culture asiatique. Donc elle fait des brunchs très sympas. Donc voilà, non, je pense que c'est plus sa créativité, ou les hobbies. C'est pas propre aux juristes, ça peut être dans n'importe quel domaine. Je sais pas si c'était vraiment ça la question à laquelle elle se référait. Alors, est-ce que c'était ça la question, Lionel? Il nous le dira un peu plus tard si ça a répondu à sa question. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que les gens continuent toujours à nous rejoindre, que nous sommes maintenant avec Capatou, la marque afro-chic de sacs, de cabas, de pochettes. C'est ça? Cabas et pochettes? Oui, c'est des cabas et des pochettes. Et en ce moment, on est en train de... après, je ne sais pas si vous allez en parler, mais pour le Covid, on va en parler, oui. Oui, voilà. Donc, il y a... Oui, tout à fait. Une très belle chose que vous faites, justement. Oui. Qui a collaboré avec vous, je voulais quand même souligner la collaboration qu'on a eue. Ce sont mes petits goodies que j'ai eus. Ah oui. Que vous avez pu me faire Kinshasa. Donc je suis très contente. C'est des petits miroirs. Et vous avez aussi les badges. Je suis pas sûre. Oui, tout à fait. Et donc, je suis hyper contente de les inviter parce que j'ai fait un événement Garden Party en septembre dernier. Ils ont adoré et je compte continuer avec vous là-dessus. Je suis très très contente de votre travail. Impeccable. Ah ben, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. On a souvent des clients très contents qui nous le disent en privé. On n'a pas encore eu le temps de vraiment tout publier, mais ça fait toujours plaisir à l'occasion d'un live. On en a eu d'autres précédemment qui ont profité du live pour saluer une fois de plus notre travail et ça nous fait toujours plaisir. Il y avait les standards occidentaux qu'on a, parce que moi ma clientèle elle est très occidentale, donc du coup j'avais besoin de retrouver certains standards qui sont très exigeants et surtout dans le détail ou autre, et donc tout a été très bien fait. J'ai fait une commande très tardivement comme j'ai l'habitude de faire. Je me prends pas souvent le plus tôt possible, mais là vous avez été hyper compréhensif et en une semaine j'ai pu avoir et les modèles et la marchandise, tout nickel. Et même un petit cadeau, donc je dirais dire. Oui, pour la petite histoire, vous avez découvert que c'était un cadeau, c'était pas une anomalie. C'est vrai que quand on offre des aimants, plusieurs clients comme ça ont chaque fois cru que c'était un pin qui ne fonctionnait pas, ou quelque chose qui ne fonctionnait pas. On va essayer d'être un peu plus clair. Et je n'osais pas vous le dire, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle l'a laissé, elle a oublié, donc je vais pas lui dire. Et en fait, c'est ce matin, je me suis rendu compte que c'était un aimant. Donc il est sur mon frigo. Au mieux que 6 mois après, c'est bien de savoir que c'était un aimant. Voilà. Alors, oui. Écoute, c'est pas grave. Hein, il était encore là pour avoir sa fonction, donc c'est très bien. On a souvent des petits effets waouh en cascade comme ça, et quand il y a des surprises qui se découvrent après coup, c'est bien aussi. On aime ça. Donc, il y a une autre question qui a été posée ici, c'est comment est-ce que tu fais pour distribuer tes produits. Donc pour ceux qui ont suivi un peu la présentation, ils savent que Capatou c'est Cameroun-Paris. Oui. Donc est-ce que tu distribues tes produits au Cameroun et à Paris, ou bien uniquement à Paris à partir du Cameroun? Et comment tu fais pour le faire? Alors, comme je veux valoriser le Made in Africa, ils sont fabriqués là-bas, au Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise. Et donc, c'était plus simple pour moi. Mais c'est pas forcément exclusivement le Cameroun. Hein. Peut-être que par la suite, parce qu'il y a des tissus africains dans d'autres pays, enfin, je pense au Ghana ou au Kenya. Enfin, il y a on m'a montré plein d'autres tissus avec lesquels je devrais travailler. M'a fait des propositions. Et donc, c'est pas exclusif que ce sera que Cameroun. Mais pour l'instant, ils sont fabriqués là-bas, les sacs. Donc, du coup,
c'est pour ça que c'est Cameroun. Et j'ai mis Cameroun en avant pour vous montrer vraiment le Made in Africa, parce que j'aurais pu mettre Douala Paris ou voilà, mettre juste deux villes. Okay. C'est vraiment Cameroun pour appuyer un peu de manière un peu plus forte sur le concept Made in Africa. Et non, Paris, c'est parce que voilà, je suis française, donc du coup, je voulais aussi faire un coucou, enfin voilà, souligner le fait que ce soit les deux endroits. Et ils sont faits là-bas, mais ils sont vendus pas seulement en France, hein, ils sont vendus aussi en Belgique, en Europe. J'ai eu des clientes en Angleterre, à Singapour. Donc c'est pas, non, c'est pas Cameroun Paris, c'est vraiment par rapport à mon identité à moi. Capatou, mais après c'est fait pour comme ça se passe jusqu'à présent c'était via Instagram ou Facebook, parce que j'avais pas encore fait de site et il est en cours de construction actuellement, mais pour l'instant voilà, c'est soit le réseau, soit par message privé qu'on m'envoie, soit par Instagram, soit par Facebook. Les deux fonctionnent et j'ai reçu des commandes via ces deux canaux et voilà. Et donc maintenant, si on est intéressé par l'un des sacs, parce qu'on voit toutes ces belles photos lifestyle sur ton Instagram feed, si on est intéressé par l'un des sacs, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on m'envoie un petit message en message privé, et moi, en fait, comme le concept, c'est qu'en fait, comme je ne peux pas toujours me rendre sur place au Cameroun, je fais des ventes limitées en petites séries. Et donc, du coup, souvent, les gens, ils savent que quand je fais un shooting, je poste les photos, ils savent que c'est tout de suite qu'il faut demander le modèle, parce qu'après, il n'y en a plus. Et en fait, ceux qui viennent par la suite, ils se servent de ce qui reste, en fait. Parce que je ne fais pas la commande. C'est pas quelqu'un... Sauf si j'ai une commande longtemps avant, j'ai eu une commande, par exemple, spéciale avec des initiales. J'ai eu une connaissance qui voulait vraiment son Capatou, mais avec ses initiales derrière. Donc là, c'est des commandes spéciales ou avec sa propre ceinture, parce que vous pouvez avoir une ceinture que vous avez envie de recycler. Donc du coup, là, c'est des commandes un peu spéciales que j'accepte, mais pas souvent, c'est vraiment exceptionnellement. Mais sinon, c'est plutôt des lots que je fais, enfin une série limitée, et puis après un shooting, ça se vend, et ceux qui me contactent en cours d'année, je leur montre ce qui reste. Et voilà. Et donc, pas forcément le premier, vous avez vu. Bon, ils ont pas quand même, il reste quand même des et ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux, mais la première chose à faire, c'est donc de vous abonner à Capatou, à la page Capatou maintenant, et d'être attentif, parce que chaque fois qu'il y a des nouvelles photos... Qu'il y a des promotions comme oui, en ce moment, comme comme c'est, comment dirais-je, avec cette période-là, on sait que les gens sont c'est un peu compliqué pour tout le monde, donc on fait un petit geste commercial, voilà. Tout à fait. Ben, c'est encore plus le moment d'aller voir le compte donc K_, donc tiré en bas, Patou, sur Instagram. Vous allez voir, vous scrollez le feed, vous verrez de belles choses dont on va parler dans un instant, mais surtout, indépendamment de la situation du moment, vous verrez de super beaux sacs, et vraiment, allez-y, tentez, testez ceux qui sont encore disponibles, parce qu'ils partent très vite. C'est en fait vraiment des collections. Nous, on a parlé d'afro-chic exclusif. Est-ce que c'est vraiment ça, c'est cette notion d'exclusivité? Oui, c'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, comme... je pourrais faire en série plus comme certains pourraient faire en grosse quantité, mais l'idée c'est que quand même ça soit un côté un peu plus personnalisé, le fait de faire en petite quantité, ça permet aussi d'avoir quelque chose de rare, et j'aime bien, c'est pas forcément la quantité qui fait la qualité, et donc je préfère souvent, comme j'aime bien aussi choisir mes tissus, choisir les ceintures, parce que vous savez, chaque ceinture est unique. Il y en a qui sont tressées, d'autres qui sont des différents tons de couleurs, et puis quelquefois il y a plein de choses, et j'aime bien être là. Donc du coup, je peux pas toujours être là parce que j'ai mes autres activités. J'aime bien dire que je suis une slasheuse, en fait. Je fais plusieurs activités en même temps que j'aime beaucoup, et que je peux pas prioriser par rapport à l'autre en fonction de la période. Clairement, pour les Capatou, de toute façon, c'est des sacs qui sont très beaux en été, au printemps. Donc du coup, c'est à cette période-là qu'il faut que je mise de toute façon, puisque les commandes sont très importantes à cette période-là. Et donc c'est des petites quantités que je travaille sur place avec mon équipe sur place.
Ok. Et comment on sait savoir quelle est la prochaine collection? Est-ce qu'il y a un club particulier de gens privilégiés qui peuvent voir ce qui arrivera ou faut vraiment être sur Instagram? Alors maintenant, bientôt avec le site internet qui va sortir, qui va être incessamment sous peu, vous pouvez taper www.capatou.com et vous serez au courant quand est-ce que le site sera vraiment effectif. Et là, on aura une newsletter où on communiquera quand on aura nos prochaines ventes ou nos prochains modèles. On le fera. Mais au moins, disons qu'il y a au moins une collection par an assez importante et il ne faut pas rater la période. Après, il y a des commandes spéciales qu'on me fait. Par exemple, là, je dois travailler avec un musée, par exemple, qui m'a fait une commande, qui voudrait travailler avec moi. Je ne vais pas le citer tout de suite parce que pour l'instant, tous les musées... Attendons la fin du Covid. Voilà, attendons un petit peu, qui m'a fait vraiment, qui adore les modèles Capatou et avec qui je dois travailler. Je suis très contente par rapport à ça. Mais voilà, il y a des points de vente comme ça. Si on veut vraiment un Capatou autre que par les réseaux sociaux ou par le site, parce que c'est pas encore vraiment prêt, il y aura des points de vente un peu exclusifs comme ça que je mettrai en place, oui. Mais je vais doucement. C'est une marque qui... Mais on a hâte de... Progressivement, c'est une marque qui va progressivement. Mais donc ça signifie qu'il y a certains points de vente dans lesquels on peut aller. C'est ça l'adage. Hein. Qui va lentement ménage sa monture, c'est ça l'adage. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc qui veut aller loin ménage sa monture. Merci. Aller loin ménage. Mais en tout cas, donc on pourra aller dans l'un ou l'autre point de vente et trouver des sacs Capatou. Oui, alors en tout cas dans un coup proche. En France et en Belgique, parce que c'est les deux endroits principaux où je vais. Et au Cameroun, il y a la Villa des Fées, qui est la maison d'hôte de mes parents, parce que mes parents, en fait, ils ont une maison d'hôte qui fait aussi réception, etc. Donc, il y a aussi des ventes là-bas. Et donc, il y a quelques modèles, parce qu'il y a aussi les personnes qui me demandent au Cameroun. Même si c'est, après le budget, ça reste un budget, oui, parce que on va pas parler des budgets des sacs, ça reste un budget qui peut être en fonction du continent, j'ai envie de dire au Cameroun, on pourrait trouver peut-être d'autres modèles moins chers, mais ça reste une gamme de prix que j'essaie, qui peut quand même rester accessible, parce que j'ai quand même des clients au Cameroun. C'est un sac chic, quoi. Oui, voilà, mais qui achètent quand même si ça ne les dérange pas de mettre un peu plus qu'un sac local auquel ils pourraient trouver un peu moins cher, mais ils adhèrent au concept, donc ça ne les dérange pas de mettre le prix. Et donc, on a apparemment une cliente qui témoigne ici que ce sont des produits de très bonne qualité. Micheline, oui, c'est une de mes premières clientes que je remercie beaucoup. Cliente et amie qui, elle a opté pour les deux, le cabas grec et la pochette. La pochette, c'est Joe, parce qu'en fait, les noms Greg et Joachim, c'est mes petits-neveux, donc tout est en famille. Donc c'est pour ça que j'ai pris des noms comme ceci. Et donc elle a les deux et je la remercie parce que c'est une très grande fan et elle me fait on veut la voir justement sur Instagram. Ce que je fais aussi, c'est sur Instagram, c'est que quand vous avez acheté votre modèle de sac ou pochette, vous me l'envoyez, une photo de lifestyle, et je la publie si elle me plaît. En tout cas, si elle me plaît, si je peux la publier, parce qu'après ça dépend, une publication, il faut qu'elle soit un petit peu travaillée, donc vous faites ça un petit peu belle, voyez, vous faites un petit peu de chichi chacha, et puis comme ça vous mettez en scène et je publie vos photos. Il y a un espace vraiment dédié aux clientes pour qu'elles puissent aussi s'y retrouver, ça fait plaisir. Tout à fait. Alors justement, on va parler de deux choses maintenant. Une de tes clientes parle de l'extrême qualité. Pourtant, tu fais ça en Afrique. Comment est-ce que tu fais pour, sans vouloir dire qu'en Afrique il n'y a pas de qualité, mais parce que nous on travaille depuis Kinshasa et on sait qu'en Afrique il est possible d'avoir de la qualité, mais on sait aussi que les standards ne sont pas les mêmes et que les circonstances et réalités ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que tu fais malgré les circonstances et réalités qui sont très difficiles? On en sait quelque chose, qui sont extrêmement difficiles de par l'environnement, etc. Comment est-ce que tu fais pour aider ton équipe à continuer toujours à respecter ces standards et toi à ne pas devenir folle s'il y a des circonstances qui t'échappent? Alors, ne pas devenir folle, c'est pas possible. Non, parce que quand on est perfectionniste, enfin moi je le suis, et
je m'arrache les cheveux avec eux, même avec ma mère, parce que bon voilà, même parce que elle, qui trouve que les standards ça va, enfin j'arrive à me montrer quelques modèles qu'elle aura fait avant que j'arrive, et moi ça va pas aller. Donc je suis très pointilleuse par rapport à ça, parce que je sais que, en fait, si vous voulez, je regarde toujours par rapport au sac, est-ce que je peux le porter moi? Donc si je sais que je peux pas le porter, je peux pas le vendre. Donc comme mes connaissances, en tout cas mon réseau de Capatou au départ, c'était un réseau d'amis et des connaissances proches. Ils savent que si je fais ça, bah, c'est important pour eux de savoir que cette marque me représente. Donc du coup, je reste très exigeante par rapport à ça. Ce qui a fait qu'au départ, par exemple, il y avait des sacs que j'ai fait avec des toiles de jute sur place, que maintenant j'ai monté en gamme. J'ai pris, ma mère a dit, il faut une toile de jute par exemple plus travaillée, et que il y a certains comment dirais-je, matériaux que je vais ramener quand même de la France, parce que voilà, il y a des choses là-bas qu'on peut pas toujours trouver, mais les tissus c'est là-bas. Il y a beaucoup, 80, on va dire 80% des matériaux c'est là-bas, et ce que je fais, eh bien, c'est que je suis sûre que c'était le reste. C'était quoi l'exemple comment je m'assure que c'est du bien fait? Bah, parce qu'en fait on recommence plusieurs fois. En fait il y a des prototypes que je refais plusieurs fois quand je suis là-bas. Moi, le problème avec mon équipe, c'est que pour eux, enfin, le plus grand stress, c'est que je les fais travailler dans l'urgence en plus. Donc, je trouve qu'ils travaillent quand même très bien, parce que par rapport au temps que je leur donne de fabrication auquel ils doivent réaliser et confectionner les articles, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et en même temps, je veux que ce soit de qualité. Donc, du coup, on travaille sur une période très courte, mais très intensément. C'est très intense. Mais ça reste, voilà, il y a quelques accessoires que je suis obligée comme je vous ai dit, de ramener ici, parce que ils n'ont pas forcément tout. Mais sinon, j'essaie. Si j'ai pas de matériaux, bah, je compense. Par exemple, il y a certaines choses, enfin, je vais pas en parler là, mais que je revisite finalement, parce que je sais que je veux quand même que ça reste quand même du Made in Africa. Donc il y a des choses, des pompons que je vais rajouter, des choses que au début je pensais, avant je mettais un pompon par exemple avec la fourrure ici, parce qu'il y a des petits pompons sans fourrure. Mais maintenant je fais avec du tissu wax, parce que c'est possible. Si ma couturière peut me le faire, j'essaie vraiment de travailler avec le maximum de matériaux locaux. Mais c'est vrai que je dois faire plusieurs prototypes avant d'en avoir un qui me correspond. Et le problème aussi, c'est que souvent elles font bien une fois, puis la deuxième fois c'est pas forcément ça. Donc il faut être tout le temps vigilant. Mais après c'est quand même chouette, parce que du coup eux ils se perfectionnent, et en même temps ils mettent en lumière leur travail, et c'est du beau travail aussi, hein. Je veux dire. Tout à fait. Et comment est-ce que tu fais pour aller et revenir constamment? Est-ce que tu te calques sur des vacances, ou comment est-ce que tu te débrouilles avec ça? Parce que c'est quand même... Alors avant, comme j'étais cette fois, oui, c'est ça. C'est parce que je suis obligée de prendre sur mes congés, en fait, parce que et souvent aussi j'avais comment dirais-je, la possibilité de voir des dossiers sur place, parce que je travaille dans un secteur qui est la concurrence, que j'ai voulu développer là-bas, et donc j'ai pu avoir des activités qui m'ont permis de rentrer, de travailler avec des cabinets locaux. Et donc du coup, quand j'étais en mission, j'en profite aussi pour faire mes Capatou, ou sinon c'est pendant mes congés que je le fais, parce que comme c'est une marque encore très jeune et que je suis en train de voir progressivement comment dans quelle voie j'ai envie de la diriger. Du coup, je peux pas me permettre pour l'instant, parce que j'aime aussi ce que je fais, de faire que ça. Donc du coup, je suis obligée de faire un petit peu des courts séjours. C'est pour ça que c'est très intense. C'est pour ça que quand je suis là-bas, c'est sur des périodes de 3 semaines, mais on peut faire pas mal de choses. Alors du coup, j'y vais 3 fois par an, on va dire. Idéalement, c'est 3 fois par an. Si c'est 3 fois, j'y reste 2 semaines. Mais si c'est, voilà, ou au moins, en tout cas, je vais tous les ans au Cameroun, minimum 1 à 2, 3 fois par an. Il y a des périodes où j'ai pu aller 4 fois, c'était génial, mais bon, voilà. Alors, un cabinet qui veut bien payer d'avion, ça va. C'est ça. Mais
il y a le droit de l'OHADA, hein. Je suppose que le droit de l'OHADA de la concurrence a encore des choses pour toi, hein, d'autant que tu as écrit dans le domaine. Oui, en fait, le problème, c'est qu'on a organisé un beau séminaire sur la concurrence là-bas avec le ministère du Commerce. Simplement, c'est encore très, très embryonnaire. C'est encore très, très... Voilà. Logique. Il faut encore... C'est logique. En parlant un peu de temps. Mais c'est... Oui, il y a En parlant... Oui, tout à fait. En parlant de concurrence... Oui. Justement, toi, tu as eu le réflexe de protéger la marque Capatou. Et le concept Capatou ou uniquement la marque Capatou? Explique-moi un petit peu comment on fait. Je crois qu'il va falloir avancer par rapport au concept parce que au départ, j'ai protégé la marque, enfin le logo Capatou. Mais après, il faut déposer. Si on veut vraiment aller plus loin, il faudrait déposer le modèle Capatou du Kaba que je remontre aux personnes ici. Vous voyez ce modèle-là, oui. Je pense qu'il faut quand même que je m'en charge bientôt parce que on se rend compte qu'au fur et à mesure, par exemple, je ne vais pas citer les marques qui le font, mais avant je voyais personne qui faisait des housses, parce que moi mes emballages ils viennent tous en housse en wax et finalement je vois que d'autres le font. Et il y a d'autres choses que, en fait, toutes les marques on se rattrape. Il y a certaines choses qu'on peut s'inspirer. Je ne vais pas dire copier, mais s'inspirer. Du coup, il faut faire attention parce qu'après on peut perdre. Voilà, ça peut aller très loin et il faut faire très attention si on a des modèles comme ça phares parce que le Kaba Capatou on le reconnaît. Vous voyez, avec le Kaba, avec la poupée aussi. La poupée, voilà, c'est des... Alors, ceux qui veulent pas, il y a des modèles avec ou sans poupée. Hein. Il y en a qui veulent, par exemple, des boutons en wax ou autres accessoires. Voilà, j'ai un peu décliné la gamme. Mais c'est vrai que le premier modèle, quand on voit, c'est le Kaba avec la poupée tout. Et donc, je pense qu'il faudra que je fasse attention. Mais j'ai protégé, pour l'instant, je ne devrais pas dire, j'ai protégé que la marque. Mais je l'ai protégé quand même. La protéger quand même. Et pour ceux qui nous regardent, comment est-ce qu'on fait pour protéger une marque en France? Parce que c'est en France. Oui, c'est parce qu'après, comme c'est l'Union européenne, après, bon, ça pourra se décliner. Oui. Il faudra que je peux aller au niveau européen. Donc c'est une marque européenne. Oui. Ou une marque française. Là, je l'ai protégée en tant que marque française. Parce que je suis auto-entrepreneur français, donc je l'ai protégé en tant que marque française, mais après c'est valable pour l'Europe. C'est possible d'étendre, mais si on veut le protéger en Afrique par exemple, il y a d'autres instances. Mais j'ai deux confrères là-bas. Comme je suis dans le milieu juridique, j'ai une consoeur qui pourra s'en charger quand je serai confrontée à ça. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore trop de soucis à me faire. J'ai quelques clients africains, mais pas de manière trop importante qui pourrait susciter, comme d'autres marques africaines qui travaillent surtout sur l'Afrique, de protéger au maximum. Là, pour l'instant, ça va. La concurrence, elle est raisonnable. Et tu n'as pas peur que, puisque des sacs sont du Made in Africa, donc fabriqués en Afrique, oui. Est-ce que tu n'as pas peur qu'en Afrique, il y ait toute une série de gens, même si ton marché principal n'est pas en Afrique, tu n'as pas peur que toute une série de gens reprennent justement tes sacs et les vendent pour eux-mêmes? Si, le problème, c'est par exemple pour mes sacs, c'est que mes couturières précédentes, parce que j'ai dû changer plusieurs fois de couturière, parce que souvent les couturières, elles ont aussi leur marque. En tout cas leur marque, leur magasin où elles vendent des articles également, puisque si elles savent coudre, elles le font aussi pour elles. Donc elles ont. Donc c'est vrai que par rapport à ça, j'ai eu des soucis. Enfin, c'est pas vraiment des soucis, c'est que elles m'ont dit. Ma première couturière m'a dit que j'aime beaucoup ce que tu me fais, ce que tu m'as demandé de te faire, et donc elle a fait la même chose, mais avec des tissus moins nobles, on va dire. Par exemple, au lieu de mettre du cuir sur ses pochettes, elle va mettre du simili voilà. Donc il y a elles vont décliner ça pour que le coût soit moins élevé aussi, je peux comprendre, mais du coup forcément j'ai pu travailler avec elles parce que je veux bien qu'elles les imitent un peu, mais après voilà, c'est ça, et c'est un peu le souci, c'est que souvent on est j'ai pas envie de dire copier, mais on est fortement inspiré, mais ça que j'ai pas inventé le Kaba, hein, donc c'est aussi inspiré d'autres personnes qui font des Kabas, d'autres marques. Simplement c'est vrai que moi j'ai vraiment ma touche et je veux pas que elles prennent tout, les personnes avec qui je travaille copient trop ou s'inspirent un peu trop, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un souci permanent parce que là, oui, il
faut se battre, quoi. Enfin, après, j'ai pas le choix, c'est le game, hein, c'est la règle du jeu. Enfin, chacun se copie. Après, il vaut mieux être copié, ça veut dire aussi que vos produits plaisent, j'ai envie de dire. Donc, du coup, il faut juste aller plus vite et tout le temps innover pour que ça se ressemble pas et que vous soyez devant et pas derrière. Alors là, il y a justement une réflexion par rapport à ça, de savoir est-ce que c'est pas le risque à prendre lorsqu'on sous-traite du travail plutôt que d'avoir son propre atelier. Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui te pousse à sous-traiter plutôt que d'avoir ton propre atelier de fabrication avec des gens qui sont là, dédiés à temps plein pour toi? Alors, c'est pas tout. C'est une très bonne question. C'est une discussion que j'ai eue avec mes parents. Mais bon, comme ils savent que je ne suis pas souvent... Enfin, bon, on a eu des discussions par rapport à ça. C'est vrai que tout est discutable parce que, au final, c'est vrai qu'à la longue, il faudra le faire. Hein. C'est pas, je pense que si je veux continuer à faire quelque chose qui me corresponde, il faudra sûrement y réfléchir sérieusement. Parce que au début, je voulais montrer un petit peu. J'avais pas vraiment au début, j'avais pas vraiment d'idées pérennes, si vous voulez. On fait d'abord un premier essai, un deuxième essai, et si ça plaît, je peux pas commencer tout de suite à me dire bon bah voilà, je vais faire. Comme c'est pas mon métier, je suis autodidacte dans le domaine, je vais pas commencer tout de suite à me dire je vais lancer mon atelier parce que voilà, je suis sûre et certaine. Non, comme c'est d'abord un premier essai, un deuxième essai, on voit si ça plaît vraiment, et puis petit à petit on met des choses en place pour que justement ce devienne plus un atelier. Ou peut-être il y a d'autres propositions qu'on m'a faites avec qui j'ai eu des discussions, des échanges, notamment le fait de travailler peut-être avec une école pour montrer un petit peu. Moi, ce que j'aime, c'est à chaque fois, c'est valoriser le travail des autres. Donc, j'ai pas envie spécialement que ce soit un atelier Capatou. Je peux très bien travailler avec des artisans locaux qui font que ça, mais qui sont plus dédiés que à moi. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais au départ, bon, je pouvais pas savoir qu'elles allaient me copier. Ni que ça allait avoir ce succès, en fait, parce que faut me reconnaître, c'est ça. Oui, parce qu'au début, voilà, on ne sait pas, on se lance, donc on va pas commencer à se lancer, voir grand, on voit petit, on voit voilà où on accroche le manteau, où on peut le décrocher, et puis après, voilà, petit à petit, on met un peu plus haut. Donc, et toi, comment est-ce que tu expliques le succès de Capatou? Comment je l'explique? Mais déjà, ça me fait plaisir de dire que c'est un succès, mais c'est pas. Enfin, c'est une marque qui plaît parce que je pense que c'est un comment dirais-je, c'est un concept je pense que la personne peut-être que je véhicule, comme quand on aime quelque chose, on le partage en fait avec les gens, et puis les gens adhèrent ou pas, et il s'avère que les gens ont adhéré, donc c'est pour ça, c'est pas. Mais oui, et je veux pas répondre complètement à la question, mais en tout cas il y a beaucoup d'authenticité dans la marque, et je fais ça vraiment avec beaucoup d'authenticité et de sincérité, donc ça se transmet peut-être dans les modèles ou dans les shootings ou dans le lifestyle, surtout dans le lifestyle, parce que c'est une marque aussi qui parle aux gens, c'est-à-dire que j'essaie de la personnaliser au maximum, c'est-à-dire que chacun a les choix de tissus sont variés, mais en même temps, une fois que vous l'avez, vous pouvez rajouter votre accessoire, je vous dis, soit le personnaliser avec votre propre ceinture, si vous voulez vraiment un tissu, parce que vous avez, je peux aussi faire des exceptions. Disons que c'est une marque où j'essaie toujours de faire plaisir le client, il est vraiment mis en avant, j'essaie vraiment de faire plaisir aussi aux personnes qui achètent. Enfin, Et en parlant de ta volonté de faire plaisir aux gens, on a découvert ça. Alors Essine, j'espère que bientôt elle fera mon prochain shooting, parce qu'elle est Nettie, elle est magnifique, elle est suivie dans tous les réseaux. Voilà, donc c'est une aventure familiale, et j'essaie de faire travailler, si je peux aussi, des amis aussi, hein, j'ai des amis qui ont fait des shootings. Donc en tout cas, si ça vous intéresse de faire un shooting Capatou, c'est vrai que je fais pas souvent la pub, vous pouvez m'envoyer un message privé, je serais ravie de voir ce qu'on peut faire ensemble, homme ou femme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais... Allez, nickel. Et donc un shooting, pour ceux qui nous suivent et qui ne parleraient pas anglais, c'est une séance photo. Oui, une séance photo, pardon.
Faut le dire parce qu'il y a quand même une bonne partie de notre audience qui parle français mais pas anglais. Donc des petits mots comme ça qu'on glisse dans notre langue. Et c'est pas la formation là. Non, écoute, ça arrive, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais donc justement, on parlait... Quelques photos avec un Capatou, je serais ravie de vous prendre avec moi dans mon... Voilà, dans la séance photo. Nickel. N'hésitez pas. Alors, en parlant de séance photo, justement, les photos qu'on voit le plus en ce moment, quand on commence à scroller sur la page Instagram de Capatou, ce sont des photos de masques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ils sont là, mes gentils masques. Alors, j'en ai plein. Et ils sont juste nickel, quoi. On finit presque par être triste que le Covid n'ait pas eu lieu plus tôt parce qu'ils sont juste sublimes. C'est pas bien de dire ça, mais en tout cas, ils sont vraiment sublimes. Ils se distinguent, encore une fois, hein, comme les sacs. Explique-nous un peu comment ça t'est venu à l'idée, comment est-ce que tu les fais et comment est-ce qu'on peut s'en procurer? Je sais pas si c'est possible. C'est grâce à vous qui sont arrivés, c'est parce que je les attendais depuis très longtemps, mes colis, mes masques, et c'est arrivé juste avant juste avant. Ah, nickel. Oui, ils sont arrivés ce matin, donc je suis très contente. Et en fait, la question c'était pourquoi? La question c'était comment est-ce que tu en es arrivé à l'idée de faire des masques Capatou? Au tissu de certains des cabas d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout ce qui me restait de mes tissus. J'ai passé un coup de fil et j'ai voulu qu'on fasse quelque chose parce que c'est un moment où il faut être solidaire, il faut essayer de faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Et donc, pour moi, c'était une évidence. C'était vraiment une évidence et je voulais pas rester là sans rien faire parce que je fais que des sacs ou des pochettes. Il y a certaines marques qui ont préféré ne rien faire du tout. Mais moi, j'avais vraiment envie de contribuer voilà, comment je pouvais le faire, c'était par mes chutes de tissu. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu toute une équipe qui était derrière, qui pour le coup, j'ai pas eu besoin d'être là parce que d'habitude, j'aime bien être là pour tout suivre du début à la fin. Et là, ils ont tout bien géré. Je les remercie, notamment Marc, celui qui s'occupe de gérer tout ça sur place. Et ils ont tout, mon sérigraphe, enfin, tout le monde était, parce que j'avais peur aussi parce que mon logo, des fois il y a des ratés, enfin bref, sur place la justice c'est pas toujours. Mais voilà, j'ai rien eu à dire, tout le monde s'est très bien organisé sans moi et ce que j'ai fait, la particularité, alors déjà ils sont offerts, ils sont pas en vente, en tout cas pour l'instant tant que la pandémie elle est là et que... Donc c'est gratuit. Oui, ceux-là, ils sont offerts. C'est pas des masques que je compte vendre. La série que j'ai faite, là, c'est pour offrir aux clientes et aux non-clients, aux futurs clients, peut-être. Mais ils sont juste j'ai indiqué sur la page Instagram et Facebook. Il faut juste m'envoyer un message privé et me dire, en fonction de mon stock, parce que j'en ai pas beaucoup, je les distribue. Alors, la particularité, c'est que, principalement, donc j'ai fait une partie pour ici et une partie pour le Cameroun. Et sur place là-bas, on les a distribués en priorité à des orphelinats parce que ça me tient à cœur. Et donc, on a choisi 2 parce qu'on n'avait pas beaucoup de stock, mais on a choisi 2 orphelinats qui est Destiny Home et Agapé. Ce sont 2 associations et donc on voit les photos sur Instagram. Et le reste, il y a eu la Villa des Fées aussi parce que c'est la maison d'hôtes de mes parents et le personnel, j'avais envie aussi parce qu'ils m'aident beaucoup pour le quotidien quand je suis sur place. Donc ils ont eu leurs masques et puis le reste, j'ai pu le distribuer. Enfin, ils ont pu les distribuer à ceux qui m'ont envoyé un message rapidement. Donc ils ont eu leur masque, j'ai quelques photos, je les mettrai plus tard. Et ici, on va distribuer prioritairement alors à une infirmière parce que je trouve que ce sont les premiers qui sont aussi exposés et que comme c'est pas des masques FFP, je peux préciser, c'est des masques en tissu, hein, donc ils sont pas une protection très très importante, donc je peux pas me permettre de les de les donner à des personnes malades, mais en tout cas les infirmières elles sont ravies parce que elles doivent utiliser, elle m'a dit l'infirmière que je connais, Nathalie, pour la citer, un masque par jour ils doivent avoir et donc du coup, le fait que ce soit des masques lavables, ils sont très rationalisés. Donc en Belgique, hein, ceux-là, ils seront pour la Belgique, l'infirmière. Et donc sera donc pour les infirmières et le reste, ceux qui m'ont envoyé des messages privés depuis ce matin déjà. Donc je leur en garde. J'ai pour les clientes et puis pour les nouveaux.
ils auront leur masque. Soit ils viendront les chercher, soit je les enverrai. Je vais voir comment je vais faire en fonction de la logistique. Et voilà. Et ceux qui ont fait des achats Capatou aussi, d'office, ils en ont un. Donc, si vous voulez avoir un masque, il faut soit être client Capatou et le demander quand même, soit être en Belgique ou en France ou au Cameroun. Oui. Cameroun, et là, c'est ça, et en plus, ils sont gratuits. Mais il faut vous presser parce que comme pour les collections hyper exclusives des cabas et des pochettes, ces masques exclusifs et super jolis partiront vite. Donc voilà, avant même la fin de l'émission, n'attendez même pas, envoyez vite votre message. Oui. Donc voilà, parce que ça m'étonnerait que ça dure encore longtemps. Vous saurez pour la prochaine fois s'il y en a d'autres. Voilà, le plus simple, c'est d'être abonné à la page. Ça c'est clair. C'est gratuit en plus aussi, donc. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais non, donc en tout cas. Ça me fait plaisir de pouvoir contribuer. C'est pas grand chose, hein, c'est une centaine de masques qu'on a fait, 150, mais ça me fait super plaisir. Voilà, que ça peut, voilà, ça peut servir aux gens. Faut être très solidaire, c'est un moment difficile qu'on passe et je trouve que c'est voilà qu'il faut faire quelque chose quand on peut. Hein, après, on peut pas toujours. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors là, on a une question encore. Hein, à quelle adresse mail? Donc, je suppose qu'il s'agit de l'adresse mail ou envoyer une demande pour obtenir des masques. On peut m'envoyer un message privé sur Instagram. On peut envoyer. Ah, sur Instagram, pas par email, sur Instagram. Ok. Instagram et Facebook, vous avez les deux. C'est les. Ouais, donc. Ouais, voilà. Non, il n'y a pas de mail, puisque pour l'instant, la page, comment dirais-je, le site n'est pas encore fini, il est en cours. On va remettre peut-être l'adresse Instagram de Capatou, l'identifiant de Capatou dans les commentaires. Ouais. Donc voilà. Petit masque qui vous attend. Non, ils sont vraiment sublimes. Ah, ils sont vraiment très, très beaux. Je ne sais pas lequel choisir, mais je sais qu'il ne faut pas faire, faut faire attention parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde, mais ils sont très beaux. Même moi, je suis obligée d'en avoir un seul et pas, voilà, je vais pas. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment fabuleux et merci pour tous ceux qui en bénéficieront parce que c'est une initiative vraiment à saluer. Ça a un coût, ça a eu un coût pour toi et tu l'offres. Donc. C'est un coût, mais il y en a d'autres qui le font. Tout le monde ne le fait pas, il y en a qui préfèrent les vendre ou les offrir si on achète quelque chose. Oui, chacun fait ce qu'il veut, mais chacun fait ce qu'il veut. Ça dépend vraiment, je peux pas critiquer pour les autres. Tout le monde, déjà c'est bien de faire des masques parce qu'au début on nous avait pas dit qu'il fallait en porter, donc tout le monde c'est un peu de manière, voilà, c'est précipité, c'était pas, on s'adapte comme on peut au fur et à mesure. Parce que moi aussi je peux pas vous dire que ça sera gratuit pendant un an ou, enfin je sais pas si la maladie dure. Oui, c'est pas un coup. Mais voilà, je veux dire, en tout cas pour l'instant, je les offre et tant que je peux le faire, je le fais et voilà. Et de toute façon, j'encourage tous ceux qui font des masques parce que c'est une chouette initiative. Alors sur cette note de solidarité, on devra se laisser dans un instant. Déjà ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Capatou ? Qu'est-ce qu'on peut, vous dites ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Capatou ? Ah ben, longue vie à Capatou, avec ou sans moi, parce que moi l'idée c'est quand même que ça, voilà, que mon petit bébé grandisse et de faire plein d'autres actions, plein d'autres partenariats, parce que je pense que j'ai plein de choses en tête, plein d'initiatives, plein de projets comme ça avec des gens qui m'ont demandé de travailler avec eux, et donc j'espère que je pourrai faire plein de choses. La première chose c'est de pouvoir comment dirais-je, que mon site puisse être opérationnel bientôt. Parce que, pardon ? Dans quelques jours ? Oui, parce que c'est du travail aussi, ça, se mettre un site en place et oui, que je pourrais vous recevoir lors d'une prochaine garden party, parce que c'est un concept aussi que j'ai envie de continuer, parce que ça a beaucoup plu la première fois et on m'a demandé pour en faire d'autres. Comme ça, moi, on a un événement physique où on se voit, parce que c'est vrai que par les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Donc, c'est vrai que c'est bien de se voir une fois au moins dans l'année pour célébrer et avoir des ventes. Voilà, on peut voir l'article. Et pas que online. Et donc j'espère que longue vie à Capatou. Et n'hésitez pas à vous inscrire quand il y aura une newsletter sur le site. Et comme ça, on restera en contact tout le temps. Et ce sera aussi la meilleure manière de ne pas rater les nouveaux modèles. Oui. Et peut-être pour la part suisse, ceux qui voudront des petits. Voilà. Ah oui.
Les vôtres, je pense qu'on va les mettre en vente parce que j'en avais que pour mon événement, mais j'ai envie de les proposer de manière un peu plus en continu, parce que j'adore c'est chouette des petits goodies comme ça, des gens adorés. Donc que ce soit des bagues, des miroirs, c'est un super. Mais nous, on sera ravis de continuer à vous les faire. C'est gentil. Ça va? Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que ce live sera encore disponible sur notre page Instagram pendant 24 heures. Pas après, donc pressez-vous si vous n'avez pas tout vu, ni pas tout vu. Et entre-temps, moi, je vous dis au revoir. Ciao, Miss Capatou. Ils sont vraiment fabuleux. On a vraiment hâte de voir la suite, la prochaine collection. Et pour ceux qui ont envoyé un petit message à Capatou sur Instagram, vous aurez peut-être la chance dans quelques temps de recevoir votre superbe masque gratuit Capatou. Faites-le vite. Donc, petite photo quand vous l'avez, comme ça j'ai un petit souvenir. Je sais que bon, vous l'avez reçu. Ah, ça fera plaisir, effectivement. Oui. Donc, une fois que vous recevrez votre masque, je suis très photo. Une fois que vous recevez votre masque, nous aussi, on aura envie de voir vos photos avec votre masque que vous aurez demandé suite à ce live. Sincèrement, on est très content de t'avoir reçu. On est très content que vous ayez été avec nous. Il y a un masque qui est pour chacun de vous, hein, chez Pinchassa. Ah oui, quand même. Ah, ben on est content. Et on est quand même une équipe qui s'est agrandie, hein, donc je sais pas s'il y aura assez de masques. De masques par personne, un maximum. Ok, d'accord. Bon, on va envoyer notre message maintenant, là. Ça va? Au revoir à tous et à bientôt. Ciao. Passez une bonne fin de soirée et puis prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous.